Bonjour, c'est Dominique. Alors, aujourd'hui, je commence avec le matériel nécessaire pour faire le projet. Alors, c'est l'album pour mon fils ça fait 3 ans que j'attends d'avoir trouvé la bonne collection pour lui. Alors, bon, alors, c'était quand il était bébé, jusqu'à peu près, je sais pas moi, 12 ans, 13 ans. Alors, ça se trouvait difficile à choisir une collection qui fait pour tous ces âges-là. Alors, moi, j'ai choisi cette collection parce que, bon, je l'avais vue sur la boutique de Scrap for Love. Alors, c'est Craft O'Clock Robots Adventures. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette collection? C'est que vous allez voir dans les motifs de papier, il y a des tuyaux. Alors, pourquoi des tuyaux? C'est un peu bizarre. C'est que mon fils, quand il était petit, il aimait beaucoup dessiner. Alors, il y avait des grands posters, vous savez, des grands cartons, je sais pas moi, 1 millimètre, même pas, un petit peu moins que ça. Vous savez, faire des posters. Et puis, il y avait ces grands cartons-là, il faisait toutes sortes de réseaux de tuyaux. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben, ça serait parfait pour lui, vraiment, vraiment. Même si, bon, ça n'a pas rapport avec bébé, tout ça, ça reste que c'est quelque chose qui vraiment se démarque. Aujourd'hui, il n'est pas plombier, non. Alors, c'est quelque chose que je me rappelle beaucoup, puis il en a tellement fait que je suis certaine que lui, il se rappelle aussi. Alors, il va être bien surpris de voir que j'ai trouvé des papiers. Je lui ai déjà dit que, je ne l'ai pas montré, je lui ai dit que j'avais trouvé la collection pour son album. Alors, ça fait 2 ans que j'ai les photos. Je vais vous montrer, j'ai les photos avec moi. Ça fait 2 ans qu'il me les a apportées. Puis, je n'avais pas trouvé. Puis, ça fait 1 an avant ça que j'avais commencé à regarder qu'est-ce que je ferais comme album. Qu'est-ce que j'utiliserais comme collection de papier. Alors, c'est pour ça que je vous dis ça fait 3 ans. Mais bon, là, j'ai trouvé, je suis trop contente. Alors, Robots Adventure de Craft O'Clock. Je vous montre les papiers rapidement. Ensuite, je vous montre le matériel général que j'ai besoin pour l'album. Je vais probablement ajouter du matériel, mais bon, à part les aimants, des petites choses comme ça, s'il y a quelque chose de spécial, je vous en parle au fur et à mesure. Puis, j'ajoute dans la boîte de description s'il y a du matériel supplémentaire. Puis, le classement des photos. Alors, c'est pour ça que je fais une série de tutos. C'est que j'ai les photos en main. Alors, je vais vous montrer comment je procède pour créer l'album. Alors, les papiers. J'ai 2 collections 30-30, mais bon, collection 30-30, il n'y en a pas beaucoup de feuilles dans ça. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je pense qu'il y a 8 feuilles. Alors, il y a 6 feuilles imprimées des 2 côtés, plus une feuille de découpe comme ceci. Excusez-moi. Découpe comme ceci. Toutes ces découpes-là, je vais toutes utiliser. Probablement, je vais les utiliser 2 fois, parce que j'ai 2 blocs. Alors, 2 fois, je vais utiliser ça parce que j'ai besoin de tout utiliser. Alors, c'est ça. On se trouve à avoir 6 feuilles imprimées des 2 côtés. C'est drôle, moi, j'en ai plus que ça. 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. 6 feuilles, plus celle-ci avec les cartes. Alors, je vous montre les collections. Alors, comme vous voyez, il va y avoir beaucoup de robots, tout ça, des camions en robots. Mais il y a des tuyaux. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Alors, je vais surtout insister là-dessus. Puis des voitures comme ça, il aimait beaucoup jouer avec des choses comme ça. Alors, les robots, il n'a pas vraiment été attiré. Peut-être que oui, sans qu'il nous l'ait dit finalement. Mais bon, je n'ai pas vu vraiment de choses qu'il a fait qui ressemblaient à des robots. Alors, on a ça derrière. Ensuite, on a ceci. Alors, moi, j'ai décidé de prendre ce papier pour la couverture. Premièrement, parce qu'il y a de la brique. Deuxièmement, parce qu'il y a des tuyaux. Et troisièmement, parce que ici, je peux arriver à découper parce que je n'aurai pas besoin de toute la hauteur. Mon album ne sera pas toute la hauteur. Donc, si j'arrive à découper ici, je peux toujours récupérer ça ici. C'est pour ça. Puis lui, ben, on ne le verra pas beaucoup parce que la façon que le format de mon album fait qu'on ne verrait peut-être pas beaucoup. Mais bon, je vais voir parce que si je regarde les pages que j'ai déjà découpées, je vais en faire une avec vous dès demain. Excusez. Alors, vous voyez, si j'ajoute le système de reliure, mais le système de reliure, on l'ajoute, mais ça fait que finalement, c'est le tissu qui vient dessus. Donc, ça fait qu'on n'utilise pas vraiment toute la largeur. Je veux vraiment utiliser jusqu'au bord ici. Donc, probablement que lui, je le perdrai. Alors, je vais probablement couper, je ne sais pas, pour utiliser le côté. Bon, alors, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de prendre ce papier pour la couverture. Alors, quand on n'a pas beaucoup de papier, il faut vraiment choisir tout de suite au début pour ne pas se ramasser qu'on dit « Oh là là, j'ai oublié de regarder, puis là, il ne me reste plus grand choix. » Alors, derrière, c'est ceci. Alors là, vous voyez beaucoup de roues d'engrenage. Alors, je viens tout juste de commander, excusez au moment où est-ce que j'enregistre la vidéo,
Je viens de commander des roues d'engrenage en métal antique. Je crois que j'ai choisi ceux qui avaient plusieurs métaux, vu qu'il y a plusieurs couleurs. Alors, vu qu'il y avait du bleu et du gris, j'ai choisi un qui avait du argent dedans. Alors, il y a du argent, il y a du bronze antique, tout ça. Alors, c'est ce que je vais avoir. Je vais l'avoir bientôt. Quand je serai rendue aux décorations, je l'aurai reçu. Alors, il y a celui-là, je le mets de côté tout de suite. Celui-là, je le trouvais bien beau aussi, mais je voulais vraiment avoir quelque chose ici avec des robots parce que je voudrais mettre comme une petite photo, comme j'avais fait pour l'album pour mon fils plus jeune. Il va avoir une petite porte qui ouvre avec une photo à l'intérieur. J'ai choisi la meilleure photo de lui. Ensuite, on a ceci, des outils, des tuyaux, des robots, tout fait avec du recyclage, des camions. Alors ça, c'est quelque chose que je vais certainement découper comme ça. D'accord? Alors ici, on a encore beaucoup de roues d'engrenage, comme vous voyez. On s'en prend. Vraiment, j'ai pas vraiment... J'avais regardé la collection, mais je n'avais pas vraiment remarqué qu'il y avait autant de roues d'engrenage. Sinon, je les aurais commandées avant, mais bon, ça va. Ici, on a du mix média. Ici aussi. Ici, encore des camions et des tuyaux. Celui-là, je le trouve magnifique. Le bleu et le doré, trop beau. Ça, c'est un fond, comme ça. Celui-là, c'est comme du vieux papier. Puis on a celui-ci. Alors, j'avais failli choisir celui-ci. Si j'avais choisi, ben, j'aurais arrêté là. Ça aurait été bien d'avoir ça, mais je vais être capable d'ajouter des choses. Peut-être, ça pourrait être une option, parce que, bon, je peux aller chercher lui. Ici, je peux toujours mettre la photo. Je verrai. Derrière, on a ça. Alors, tandis que l'autre, derrière, on avait ceci. Alors, si je vois que j'ai plus besoin de ça que de ça, je changerai peut-être pour celui-là. Ce que je pourrais faire, c'est les mettre les deux de côté. Puis, je verrai. Alors, comme vous voyez, j'ai un deuxième bloc, la même chose. Voilà. Et puis ça, ben, je vais tout découper ça. Ça, c'est certain, les deux papiers, les deux collections. Ensuite, ici, j'ai la collection de... est-ce que j'ai le dessus? Je ne suis pas certaine qu'il y a un dessus là-dessus. Alors ça, c'est les cartes, toutes les découpes, finalement. Alors, on se trouve avoir trois de chaque. Alors, comme vous voyez, j'ai déjà commencé à découper. Alors, je pense qu'on a 3 de chaque. J'en ai un ici, un ici. Est-ce que j'en ai un autre? C'est celui que j'ai commencé à découper. Alors, j'arrive pas à voir. C'est comme ça. Ça, c'est comme ça ici. Ça, c'est un autre. Je pense qu'on a 4 différents. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, peut-être. Mais bon, toutes ces choses-là, moi, je ne vais pas tout découper. Comme vous voyez, j'ai déjà commencé à en découper un peu. Comme je vais vous les montrer tout à l'heure. Le morceau, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Ici, voilà. J'ai commencé à en découper quelques-uns, alors les petits robots, parce que, bon, c'est mignon. Mais pour ce qui est des voitures, j'ai déjà tout découpé, ce qu'il y avait découpé. Ça, c'est tout en double. Alors, vous voyez, ça, on les a en double. Oui, c'est la même chose, comme ça. Alors, en ayant tout en double, ben là, ça fait beaucoup. Hein? Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je pense qu'il y a 5 modèles différents. 6 avec la carte ici. Ça se trouve être l'envers de... Voilà, c'est ça ici. Non, excusez. Mais bon. Alors, les cartes, ça, c'est certain que je les découpe aussi. Parce que moi, je cherche le dessus du bloc. Je pense que je l'ai déjà tout découpé. Alors, j'utilise les cartes. Je vais probablement les prendre les deux parce que j'ai besoin de cartes. J'en ai pas beaucoup dans la collection. Alors, j'ai ça. Ensuite, j'ai le bloc 2020. Alors, le bloc 2020, on se trouve avoir les mêmes papiers. On les a 4 fois. Puis, on a des petites cartes ici. Est-ce que ce sont les mêmes qu'ici? Probablement. Donc, elle est pareille. C'est tout. Il y a juste celle-là qui est pareille. Toutes les autres sont différentes. Alors, ici, on se trouve avoir une longue comme ça. 2 portraits, 2 paysages. Ici, on a 4 10 par 10. Alors, c'est intéressant. Ça me fait des cartes de plus. Alors, je ne les prendrai pas 4 fois, c'est certain. Alors, ça, c'est ce qu'on a ici. Je pense que l'autre, on a la même chose. Attendez un petit peu, je vais voir lequel que c'est. OK, il y en a juste une de celles-là. Ça se trouve être l'arrière du bloc. Alors, on a juste une de celles-là. Je les prends toutes. Ensuite, le papier. Alors, on a celui-ci. Ça se trouve être la même chose qu'on a dans les 30-30. 1, 2, 3,
besoin d'avoir une quatrième, elle est ici. Alors, j'ai celui-ci, qui fait un fond. D'ailleurs, si je vais vous montrer quelque chose pour les découpes. Ici, on peut avoir 2 cartes comme ceci. Puis on pourrait même découper ici, on a 4 cartes. On peut faire ça facilement. Ça, c'est l'arrière. Ici, celui-là. L'arrière, même chose qu'on a dans les 30-30. Même chose ici, faire des fonds. Ici, des fonds. Voilà, tout ça. Alors, je vais vous montrer que ici, dans les cartes, vu qu'elles sont... vu qu'elles sont très... elles se répètent beaucoup, alors on peut toujours utiliser ça comme fond aussi. Je n'ai pas dit que c'est juste pour découper. Alors, on peut utiliser ça comme fond, comme sur un dessus de carte, quelque chose comme ça. Même chose avec ceux-ci, quand on est dans le blanc. Dans le gris, peut-être pas, parce qu'il y a tout le tour blanc. Et ça pour vous aider à découper correctement. Puis quand vous l'avez bien découpé, bien, vous vous retrouvez avec juste la bonne quantité de blanc autour. Vous pouvez reprendre celui-là si vous voulez, mais bon, vous avez les deux côtés finalement. Alors, on peut les utiliser si on veut. Moi, j'utiliserai ce côté-là pour faire des fonds de cartes, de pages finalement. Alors, tout ça est utilisable au complet. Alors, ça, c'est ce que j'ai de papier. Je vais vous montrer un petit peu ici. Alors, j'avais commencé à découper un peu des papiers. Alors, j'ai des... vous voyez, ici, on a la même chose. Pourquoi j'en ai découpé 2? Peut-être parce que je voulais en avoir une dans ce sens-là, une dans ce sens-là. Parce que quand vous découpez, souvent, vous avez le côté qui est en miroir, la même chose. J'ai commencé à découper un petit peu des ampoules comme ça, mais bon, je ne les ai pas toutes faites. J'ai des cadres. Ça, les tuyaux, ça, c'est trop important. Alors, j'ai des cadres aussi, j'ai déjà découpé. Et celui-ci aussi. Puis, toutes sortes de petits machins, des petits camions, des autos, puis des petits engrenages comme ça, des ampoules. Alors ça, à mesure que je découpe quelque chose, je le mets dans ça. D'accord? Ensuite, le matériel. Je vais continuer dans le papier pendant que j'en parle. Alors moi, mes bases de page, je les fais avec du craft, okay? Parce que c'est la couleur que je trouve qui va le mieux, que j'ai en bonne quantité. J'ai du 300 grammes. C'est vraiment du papier très, très, très épais. Alors, je fais mes bases de page avec ça. Des rabats, peut-être que je vais en faire aussi. Alors, j'ai du 300 grammes, puis j'ai aussi du 176 grammes. Si jamais j'ai besoin d'un petit peu plus que 176, mais pas du 300, alors je me trouve à avoir dans le milieu, à peu près du 90, pas 90, c'est du 250 à peu près, 250 grammes. Alors, je vais utiliser beaucoup comme ceci. J'ai des couleurs aussi. J'ai des couleurs de base que je vais utiliser. Alors, celle-là, elle est venue avec ce que j'avais pris dans mes mains, là, mais probablement que ça ne va pas. Peut-être que oui aussi. Alors, j'ai encore du craft ici, mais qui n'est peut-être pas tout à fait le même que celui-là, parce que c'est pas... Ben, il est assez proche. Parce qu'il y a différentes couleurs de craft, hein, différentes couleurs de jaune. Mais bon, j'ai ce craft-là, j'ai du bleu marin, j'ai du brun, puis j'ai 2 tons de brun, comme vous voyez, même. Troisième, celui-là, est-ce que c'est la même chose? Non. Il y en a qui c'est plus roux. Alors moi, je cherchais du roux parce que, comme vous voyez, c'est comme rouillé, hein, le métal rouillé. Alors, c'est pour ça que j'ai sorti du brun, mais vraiment, celui qui est le mieux, c'est celui-là, mais j'en ai pas beaucoup. Bon, je vais chercher, peut-être j'en ai d'autres ailleurs. Puis le marine, ben, c'est parce qu'on a quand même pas mal de bleus. Je trouvais que le marine, vu qu'il était foncé, ça allait chercher tous les bleus. Ensuite, j'ai aussi le papier 30-30 ici. Alors ça, ce sont, excepté pour ces 2 feuilles-là, c'est comme texturé. Ce sont des papiers que j'avais achetés. Alors les Canadiens, j'avais acheté ça chez Dollarama, je ne sais pas s'ils en ont encore. Alors des blocs comme ça, c'était 24 feuilles 30-30 qui sont colorées, pas jusqu'au centre. Alors c'est juste imprimé, coloré. Il y a une petite texture dessus qui est très très jolie. Et puis, vous payez que 4 $ pour 24 feuilles. C'est vraiment pas cher. Alors, puis, vous avez un assortiment de couleurs. Alors, moi, j'ai presque terminé les 2 blocs que j'avais achetés parce que les couleurs me satisfont toujours. Alors, j'ai ça. Ensuite, j'ai la cartonnette. Alors, là, elles sont grandes, mais je vais les couper au bon format. Alors, comme vous voyez ici, c'est très, très rigide. Ça, c'est de la cartonnette pour de l'encadrement que mon amie Jeanne d'Arc me donne parce qu'elle a une amie qui en fait, puis lui en donne des boîtes complètes. Alors, à l'occasion, quand elle vient, elle m'apporte une boîte. Alors, c'est parfait parce que c'est très, très précieux. Merci beaucoup, Jeanne d'Arc. Alors, j'ai tout ça. Ensuite, ici, j'ai des fibres. Alors, ici, je vais passer un petit coup de fer dessus parce que comme
ici un peu. Alors, j'ai un faux cuir ici, qui est brun, qui va être parfait. Alors là, quand vous choisissez votre tissu, il faut que vous ayez choisi aussi la couverture. Qu'est-ce que vous allez utiliser comme couverture? Alors, que ce soit lui ou que ce soit lui, le brun va bien avec. Pas de souci. Parfois, il peut y avoir une couleur qui est plus dominante, alors il faut vraiment choisir pour que ça s'agence bien. Alors ça va être pour la couverture. J'ai des rubans ici, alors ça c'est vieux, c'est ma mère qui me l'avait donné. Je me disais, je pense que ça serait parfait. Alors c'est vraiment la bonne couleur. Je ne sais pas si vous voyez ici le bleu, ici c'est comme un bleu acier. C'est parfait. Alors je vais l'utiliser pour sur la tranche, sur le bord de la tranche. Ça fait enfantin, c'est parfait. Puis ici, ben, je vais mettre un ruban derrière. Alors, probablement le brun ici, je ne sais pas encore. Je vais voir. Alors, j'ai sorti quelques rubans ici. J'ai du bleu marin, des petites chutes ici. Alors, tout ça, je garde ça pas loin. Ensuite, j'ai des capsules. Alors, comme j'avais fait pour l'album à mon fils plus jeune, alors à chaque page, j'avais une capsule comme ceci qui était collée. Puis avec mon poinçon 2,5 cm, alors je peux poinçonner un papier puis écrire dessus le titre de la page. Alors, j'ai trouvé ça bien intéressant parce que je trouvais que ça titrait bien, je devrais dire, ça titrait bien les pages. Alors, je vais avoir des poinçons, je vais avoir besoin de ça. Ici, j'ai, alors dernièrement, j'ai réessayé. J'avais déjà essayé ça, c'est pas le bon format. J'avais déjà essayé avec le marteau, tout ça, j'avais de la difficulté, mais là, j'ai trouvé un truc. C'est que j'avais de la difficulté à passer au travers du papier. Mais j'ai mon poinçon 5 mm ici. Il n'est pas tout à fait assez large, mais si je poinçonne un coup, puis je me tasse juste de 1 mm, je repoinçonne, c'est parfait pour entrer les anneaux. Les anneaux, les œillets comme ça. Et puis ces œillets, ce qu'ils ont de spécial, c'est que au lieu d'avoir la partie derrière qui s'ouvre, qui se casse comme ça pour s'agripper, qui fait que quand on regarde derrière, c'est pas l'idéal. C'est une vraie anneau qu'on vient installer dans les outils ici. Puis ça va vraiment faire une belle finition derrière. Alors ça, c'est vraiment très, très, très bien. Je l'ai fait dernièrement. Ça a été vraiment un seul coup de marteau. Alors, fini de frapper comme ça avec le marteau parce qu'on n'arrive pas à passer au travers du papier. Alors, en faisant le poinçon comme ça, c'est parfait. Donc, je vais en utiliser beaucoup plus souvent. D'ailleurs, je devrais m'en commander d'autres couleurs, mais bon, tout de suite, je vais y aller avec ça. Alors, si j'ai du gris, j'ai du jaune, j'ai du... là, j'avais lui, mais c'est pas le bon format. Alors, je ne serais pas capable de frapper avec ça, je pense pas. Alors, je vais regarder les couleurs qui iraient bien. J'ai celui-là ici qui est comme orangé, qui ferait très bien. Alors, j'ai le gris, le orangé. Ça serait très, très bien. Le bleu acier ici aussi. Donc, je vais en placer sur tous les tags vont en avoir. C'est ça. Ici, j'ai un autre ruban. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je pense que c'est pas mal ça. Alors, là, je voulais vous parler des photos. Alors, je fais un tuto avec ça, c'est pour... Je profite de l'occasion que j'ai des photos en main pour faire mon album, pour vous parler un petit peu comment j'ai procédé, parce que, bon, tous les albums que je fais, moi, c'est toujours des espaces photos aléatoires, tout ça, puis ça fait que, bon, quand quelqu'un arrive à faire un album avec des photos, des directions différentes, des formats différents, bien, c'est pas toujours évident. Alors, des cascades, si on n'a pas tout le bon format, bien, peut-être que ça ne fonctionne pas. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai j'ai fait tout le tri des photos. D'ailleurs, j'avais dit dans ma vidéo du jour de l'an que j'avais moins que 100 photos. Finalement, j'en ai à peu près 150. J'ai calculé ici 143 photos. Donc, ça va être le plus gros album que je pensais. Alors, j'ai tout séparé, ordre chronologique, thème. Alors, que ce soit des photos de bébé, des premières photos de bébé. Ensuite, j'ai le baptême, son baptême. Ensuite, quand il était petit, qu'on habitait près de Montréal, j'ai des photos ici. Ensuite, quand on est arrivé à la campagne, j'ai toutes sortes de photos. J'ai tout réuni ça ensemble et la sortie. Ensuite, tout ce qui est hiver. C'est ici, hiver, Noël, j'ai mis ça ensemble. Ici, j'ai un autre Noël plus vieux. Il faut que je les garde dans le même ordre. Je vais vous expliquer l'ordre tout à l'heure. Ensuite, ben là, quand son petit frère est arrivé, alors là, j'ai des photos avec son frère. J'ai des photos aussi du baptême de son frère, ici. Et puis, ensuite, j'ai des photos d'Halloween. Ensuite, j'ai sa première communion.
Ensuite, j'ai des photos d'anniversaire en famille. J'ai des photos de ses meilleurs amis et des photos d'anniversaire avec des amis. Alors, voilà. Ce que je fais maintenant, c'est que ce que j'ai fait après ça, c'est que j'ai décidé combien de pages. Alors, il faut déjà savoir combien de pages qu'on veut faire. Alors, j'ai commencé par, attends un petit peu ici, page 4, page 2, ici, page 3. Alors, j'ai dit, bon, OK. Alors là, tout ce qui est photo petit bébé, puis son baptême, je pourrais mettre ça, alors dépendant, je vais vous expliquer un peu comment j'ai procédé pour les identifier. Dépendant du nombre de photos, vous dites, OK, ça, je peux faire ça, ça peut aller sur une page. Juste le couvert avant, j'ai tout ça. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais bon, je vais faire, de toute façon, dans le couvert avant, je vais faire une grande poche, puis il va y avoir des carnets à l'intérieur avec des photos. Je n'ai pas vraiment d'objets, je ne pense pas qu'il y ait des objets non plus qu'il a gardés, donc, de son enfance, donc je vais y aller avec des carnets. Un carnet de baptême, un carnet avec des photos quand il était petit, tout petit. Alors, moi, ce que j'ai fait quand après avoir fait mon tri, j'ai réuni ensemble ce qui allait ensemble. Puis là, j'ai compté combien est-ce qu'il y avait de chaque format. Alors, combien est-ce qu'il y a de paysages, combien est-ce qu'il y a de 10 par 10. Alors, vous voyez ici, j'ai 17 paysages, 9 10 par 10. Un autre, je vais avoir 6 paysages, un portrait, etc., etc. Alors, il faut l'écrire, puis combien de photos que ça donne, bien là, vous faites le total, finalement. Et puis, comme ça, vous savez, si vous dites, bien là, s'il y a 25 photos pour quelque chose, pour Noël quand il était petit, puis ensuite des photos d'hiver quand il était petit, il y en a 60, bien là, ça ne marcherait pas. Il faut vraiment essayer de diviser ça pour que ça rentre dans nos pages, qu'on n'ait pas une quantité incroyable pour une page, puis ensuite on a juste 3 photos pour l'autre. Alors, il faut essayer de balancer ça un petit peu. Alors, c'est ce que j'ai fait quand j'ai vu, quand j'avais les nombres de photos, tout ça, j'ai dit, OK, ça va être telle page, ça va être telle page. Alors là, finalement, j'arrive à la page 8. Oui, c'est ça, page 8. Et puis à la fin, j'ai le couvert arrière. Alors, couvert avant, puis j'ai chaque page. Page 1, page 2. Alors, couvert avant, page 2, page 3, page 4. Ça, c'est la page 1 ici. Alors, vous écrivez quelle page que c'est. Okay? Puis, si vous avez des petites quantités, comme 2 photos ici, 3 photos ici, bien ça va être des petites cartes. Alors, des cartes qu'on peut inclure dans une pochette n'importe où. Donc, ça veut dire qu'il faut quelque part qu'on... Alors, je ne vais pas arriver avec la photo quand il avait 4 ans, mettre ça avec les photos quand il avait 8 ans. Alors, il faut prévoir dans les pages où est-ce que c'est qu'on a des photos d'à peu près cet âge-là, qu'on doit garder une pochette pour pouvoir mettre une petite carte, un petit carnet quelconque. Alors, moi, c'est comme ça que j'ai procédé. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Mais ça a très, très bien été, finalement. Il faut juste prendre le temps de bien classer, puis voir comment est-ce qu'on va séparer tout ça. Alors, moi, je garde ça ici pour tout de suite. Puis, à chaque page qu'on va faire, que ce soit le couvert, à l'intérieur du couvert, que ce soit page 1 ou page 8, quelle qu'elle soit, il faut toujours retourner pour voir quelle interaction qu'on va faire, selon la direction, le nombre de photos qu'on a. Donc, moi, je vais vous revenir pour chaque page, je vais vous expliquer, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai comme photo, puis comment est-ce que je vais réfléchir pour décider des interactions, pour que ça puisse entrer tout dedans. Alors, des pochettes, des doublures de pages, des pages pochettes avec la carte dedans, je pense que ça va être très, 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 très utile parce qu'on va en avoir besoin. Alors, ça, je garde ça ici pour tout de suite, en attendant que j'ai monté mes bases de pages. Donc, je vous reviens demain. On va monter les bases de pages. Et puis, alors moi, juste pour vous donner une idée, j'en ai déjà monté. J'en ai gardé une pour monter avec vous. Alors, moi, ça va mesurer. Moi, je le fais dans la direction paysage. Okay? Si jamais vous avez beaucoup de photos portraits, alors ne pensez pas que ça vous prend des pages portraits, c'est le contraire. Si vous avez beaucoup de photos portraits, il faut penser qu'on les met côte à côte. Donc, c'est des photos portraits, il faut mettre sur un paysage. Si vous avez une page paysage comme ça, là, vous avez des photos portraits, comme ça, supposons, qui sont plus grandes que ça. Alors, je ne sais pas comment vous allez pouvoir les agencer, à moins de faire une interaction là. Mais bon, ça devient compliqué. Alors, moi, j'ai un mélange de tout, mais si jamais vous avez que des portraits ou que des paysages, souvent, c'est que des paysages qu'on a. Mais si c'est des paysages, bien, ça serait mieux dans ce sens-ci pour pouvoir mettre comme ça et comme ça. Des portraits comme ça et comme ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, je vous reviens avec les bases de pages pour demain.
Puis, on va faire les doublures de page et puis on va probablement commencer aussi, on va faire les attaches à la page, attaches aux pages pour le système de reliure. Donc, il faut avoir une petite idée. Alors, avec le nombre de photos que j'ai là, c'est certain que mes pages vont être très épaisses. Donc, je vais me faire une bonne largeur de gousset d'aisance pour mon système de reliure. Alors, je vais aller encore là avec les pages flottantes parce que, comme je dis toujours, c'est vraiment le meilleur système qui va pour que ce soit des petites pages minces ou des grandes épaisses, des petites épaisses, des grandes minces. Ça fonctionne pour tout. Alors, il reste juste à décider la largeur qu'on veut ici pour le gousset d'aisance pour que les pages se couchent. Alors, plus qu'elles sont épaisses, plus on devrait relever, donc avoir un bon gousset haut, pour que quand on tourne les pages, ça reste comme ça couché. Si vous avez des pages plus minces, bien là, vous pouvez les mettre plus étroites, peut-être 1 cm. Je n'irai jamais en bas d'1 cm. Pour que, bon, finalement, les pages vont se coucher du fait qu'elles sont minces, donc elles vont toutes s'empiler une sur les autres, les unes sur les autres. Alors voilà, alors je reviens demain pour commencer à travailler l'album. Alors à demain, merci, bye bye!